Et bonjour à tous, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale de nos amis les Verseaux. Donc il ira du 15 janvier au 15 avril, donc pour les 3 premiers mois. On commence tout d'abord par un message du petit oracle des anges. Pour voir... Non, là il y en a beaucoup trop. Pour voir ce que les anges ont à vous dire pour cette guidance sentimentale. Une seule, ça me suffit, s'il vous plaît. Ah, voilà. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bah écoutez, magnifique. Vous êtes bien... nous sommes bien entourés puisque je fais partie des Verseaux. Alors, pour le tirage, donc j'utilise le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Nous allons faire un tirage comme j'ai l'habitude de faire pour les taroscopes. Donc on va faire mi-janvier, mi-février, mi-mars, mi-avril. Le défi, le challenge, la force et le résultat. Et je viendrai recouvrir une seconde fois comme d'habitude. Vous me direz en commentaire si ce format vous convient ou pas pour la prochaine fois. Allez. Allez, c'est parti, on y va. Reine de bâton, sexualité sacrée. Ah, ça commence fort. Magnifique. Ah bah effectivement, hein, pour quel amour? Amour avec un grand A. On parle ici de flammes jumelles, donc de relations destinées. Si c'est pour être uniquement des amis, ça ne sert à rien. Donc ici, amis Verseaux, vous avez votre pouvoir, votre feu intérieur qui vous anime pour vivre la sexualité sacrée. On commence sur les chapeaux de roue, hein. On a chaud les Verseaux. Ah, alors là ça se complique un petit peu. Ensuite nous sommes dans la nuit noire de l'âme. Alors là c'est plus compliqué, c'est le 5 d'épée, c'est le combat avec soi-même, combat mental, ok. Bon, ça va pas être facile. Magnifique, on termine avec l'équivalent du jugement, mission divine. Vous êtes destiné à vous retrouver dans cette incarnation-là. Alors même si on traverse des choses qui sont pas toujours faciles, mais et vous avez une mission divine à accomplir tous les deux. Ouais. C'est tous les deux. C'est-à-dire que l'un et l'autre devaient être ensemble pour accomplir une mission qui vous est destinée. Alors, faut finir de travailler. Hein. Allez, notre défi. Cavalier de coupe. Bon, appelé ici cavalier de fluide, mais c'est le cavalier de coupe. Espoir. Donc en fait ici, c'est de ne pas perdre espoir. Alors certainement ne pas perdre espoir lorsque l'on sera dans cette nuit noire de l'âme qui va être très compliquée. C'est des moments où on perd pied sur tout, on doute de tout, même de nous, de l'autre, mais de tout. Et donc ici, on est invité à ne pas perdre espoir, justement. Ok. Notre force qui va nous aider à surmonter ce défi. Ouais. Le 9 de coupe, la solitude. Ok. S'introspecter. C'est s'introspecter qui va nous aider à surmonter cette épreuve, à ne pas perdre espoir, à compter sur nous, déjà sur nous-mêmes, c'est déjà beaucoup. Et justement à surmonter cette nuit noire de l'âme et à garder la foi, à garder l'espoir
N'oubliez pas, l'archange Michael est toujours à côté de vous. Et on termine sur le féminin sacré, à l'image de la... la grande prêtresse... Pardon, je suis en train de chercher. La grande prêtresse dans le tarot classique. Donc, on est là vraiment pour faire ressortir votre féminin sacré, l'amour inconditionnel et l'intuition également. Ok, allez, on va venir recouvrir un peu tout ça du coup. Bon, sacré challenge. Hein. Allez, sur la reine de bâton. Oh bah dis donc. Alors, la Kundalini, ah ben c'est la sexualité sacrée à son apogée. Hein. D'accord. C'est-à-dire que quand vous êtes avec l'autre, votre autre, vraiment la personne qui vous est destinée, si vous l'avez déjà rencontré, si vous ne l'avez pas encore rencontré, sachez que ça va se passer comme ça. C'est une sexualité que vous n'avez jamais connue jusqu'alors. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment l'amour, même dans ce moment-là, mais c'est sacré au possible, quoi. C'est vraiment un espace hors du temps, un moment hors du temps, un partage complet, où vous vous unissez, vos chakras sont parfaitement alignés l'un à l'autre. Bref, c'est l'amour parfait, quoi. Alors, bien, sur la nuit noire de l'âme, nous avons la source. La source, donc le 17 équivalent à l'étoile. Ici, on nous dit que ce que vous allez traverser, ce que nous allons traverser, va être effectivement compliqué, mais vous êtes protégés, puisqu'en plus, l'étoile, c'est notre carte. C'est l'arcane majeur des Verseaux. Donc vous êtes protégés par la source, le divin, l'univers, le grand tout, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Mais vous êtes protégés. Et avec la mission divine, eh ben oui, on vous dit bien que vous êtes un couple sacré. C'est l'arcane majeur numéro 4, c'est l'empereur, donc c'est la stabilité. Vous êtes ici vraiment dans un couple sacré qui avait une mission divine à accomplir tous les deux. C'est-à-dire que l'un sans l'autre, vous ne pouvez pas accomplir cette mission. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il vous sera impossible d'exécuter votre mission de vie si vous n'êtes pas avec l'autre. Parce que vous êtes un couple sacré, un couple protégé, et vous êtes appelés à réaliser cette mission à deux. Bien. Alors, sur le challenge, ah bah oui, hein, énergie négative. Le 15, c'est le diable. Alors, eh ben, en fait, notre challenge, amis Verseau, c'est ne pas perdre espoir, ne pas succomber à la nuit noire de l'âme, et combattre aussi les énergies négatives qui peuvent venir. Parce que quand on est dans une nuit noire de l'âme, c'est qu'on n'a plus confiance et plus foi en rien du tout. Donc justement, notre challenge, c'est ne pas succomber à ça. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sur la force, avec cette introspection-là, « 5 de terre. Ego spirituel. Alors, il est en force. Il aurait été en défi, on vous aurait dit de ne pas succomber justement à votre ego spirituel. Sauf que là, on vous dit, après votre introspection, que vous savez. Vous savez que vous êtes un couple destiné, un couple sacré, un couple
j'ai envie de dire magique, dans le sens où vous avez une mission divine ensemble, vous êtes protégés par la source, et vous devez surmonter une nuit noire de l'âme sans perdre espoir et sans succomber aux énergies négatives. Donc là, on vous dit, pour une fois, de faire preuve d'un petit peu d'ego spirituel. Alors, quand je dis de l'ego, c'est pas de l'ego mal placé, évidemment. C'est-à-dire que vous savez ce à quoi vous êtes connecté, comment vous êtes entouré, comment vous êtes connecté avec l'autre. Et utilisez ça durant votre introspection pour justement surmonter ce défi. Parce que le diable, les énergies négatives ici, mais l'arcane majeur numéro 15, en fait, ça peut être justement aussi quelqu'un qui fait preuve d'un ego démesuré. Et bien là, pour une fois, on vous demande d'utiliser votre ego pour pouvoir combattre l'ego des pensées négatives, en fait. D'aller au-delà, d'aller encore plus loin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut paraître très contradictoire parce que, effectivement, d'habitude, on nous dit plutôt de ne pas faire ça, mais là, justement, on nous invite à faire ça. Et en termes de résultats, Cinq de bâton, séparation, vous allez rentrer en conflit avec l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'attente. Il y a de l'attente et ça vous décentre. Il y a des choses cachées, il y a de la culpabilité. Bon, heureusement, on termine sur un amour inconditionnel et de la foi. Bon, ok. Alors, en fait, je vais les prendre comme ça. Alors, en fait, il y a des choses qui ont pu être cachées et donc vous aurez de la culpabilité, vous ou l'autre, peu importe. En général, c'est plutôt l'autre parce que c'est plutôt des polarités masculines. Peu importe. Au milieu de ce trimestre, ça va être très compliqué parce que vous allez même rentrer en conflit avec votre autre. Parce que vous en avez marre d'attendre. Parce que vous n'êtes pas encore réunis. Et vous savez que vous devez l'être. Déjà d'une, vous en avez marre d'attendre. Vous êtes décentré parce que vous êtes perturbé par des énergies négatives. Il y a des choses qui vous ont été cachées. Donc forcément, ça vous énerve tout ça. Donc vous allez mettre votre ego spirituel sur la table. Vous allez taper du poing sur la table en fait. Et ça va créer un conflit. Parce que c'est pas votre habitude. Bon. Sauf que, on nous redit bien ici de garder la foi. De toute façon, vous êtes protégé par la foi. Et vous avez l'amour inconditionnel ici. D'accord ? Donc, bon, ça va pas être facile, hein. J'annonce, amis Verseau, je fais partie, ça va pas être facile. N'oubliez pas que vous êtes toujours entouré de l'archange Michael, qui vous protège. Alors, je dirais qu'au début, ça va aller. Du 15 janvier au 15 février, ça va aller, bon, il n'y aura pas grand-chose. Par contre, après, là, du 15 février au 15 mars, ça va se retourner dans tous les sens. Vous allez vous prendre la tête, vous allez, voilà... Mais on termine quand même en fin de trimestre, donc du 15 mars au 15 avril, sur la mission divine, sur la notion de couple sacré. Vous allez retrouver la foi, vous allez retrouver cet amour inconditionnel. Donc, tout va bien se terminer. Par contre, le milieu de trimestre va être très compliqué parce que, il y aura de la culpabilité, des choses cachées qui vont
ressortir, vous en avez marre d'attendre, vous allez être décentré, vous allez rentrer en conflit avec l'autre, etc. Bon, écoutez, amis Verseau, je nous souhaite bien du courage. Ce ne sera pas facile, mais bon, on va le surmonter, on a l'habitude, hein, des épreuves dans toute... Et puis comme dirait une amie, derrière chaque épreuve se cache un soleil. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, me dire dans les commentaires si le format vous convient, vous a plu, si ça vous a parlé, sinon je changerai, à condition de me dire qu'est-ce que vous préféreriez comme format. Je le répète, mais les guidances, ce n'est pas de la voyance, donc je ne vais pas vous dire la personne va vous envoyer un message à telle heure, tatati tatata, non. Les guidances sont des outils faits pour que l'on travaille sur soi, ou que l'autre travaille sur lui, bref, pour que l'on travaille, pour pouvoir aboutir à ce que l'on doit avoir. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.